Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien du vendredi 9 juillet 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, nous sommes vendredi. Vendredi, oui, 9 juillet. Vous vous rappelez ce que c'est? Oui, 3 jours de guérison, ça commence aujourd'hui. 3 jours de guérison. Alors, nous avons des tricots là qui vous dit exactement ce que c'est. Healing Stream Life Healing Service with Pastor Chris. Alléluia. Où que vous soyez, alors, chers frères et sœurs, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Votre moment est arrivé. Oui, c'est le moment de recevoir vos guérisons. Où que vous soyez, la puissance de Dieu va vous localiser. Oui, la puissance de Dieu va vous localiser. Et où que cette maladie que vous avez eue, que vous avez, est, la puissance de Dieu va éjecter cette douleur, éjecter cette maladie, où qu'elle soit. Alors, vous serez guéri. Vous serez guéri. Alors, ne ratez pas ces 3 jours de guérison. 3 jours dans la présence de Dieu. Alors là, vous ne voulez pas rater ces bénédictions. Ces bénédictions qui viennent avec puissance. Oui, nous avons eu les 3 jours de guérison avec Pasteur Chris en mars. Alors là, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer que jusqu'à présent, nous avons encore des témoignages. Des témoignages qui tombent au jour le jour, au jour le jour. La puissance de Dieu est encore là. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est encore en train de se manifester dans les gens parce que la guérison est un don de Dieu qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors lorsque la guérison, la puissance de Dieu vient sur vous, elle vient pour rester avec vous. Elle vient pour rester avec vous. Et vos portes qui étaient fermées, quoi que ce soit qui n'allait pas dans votre vie, alors là, tout cela va changer. Donc nous vous invitons à vous connecter aux 3 jours de guérison qui commencent ce soir, qui commencent aujourd'hui à partir de 18h. Oui, soyez connectés où que vous soyez. Si vous visionnez cela dans vos maisons, invitez les autres. Invitez vos voisins, et invitez vos amis qui viennent voir, qui viennent recevoir aussi leur guérison. Invitez tous ceux dont vous connaissez. Demandez-leur de venir. 3 jours de guérison. Qui n'a pas besoin de guérison? Qui n'a pas besoin de guérison? Alors, c'est la volonté de Dieu pour que vous soyez en bonne santé. Lorsque vous êtes en bonne santé, votre esprit, vous êtes en bonne santé, comme votre esprit prospère. Dieu voudrait que vous soyez, que vous prospérez en toutes choses et que vous soyez en bonne santé. Même comme votre esprit prospère, c'est le souhait de Dieu. Alors, c'est le moment. C'est le moment de changement. C'est le moment où une nouvelle vie est arrivée. Et alors là, ces 3 jours de guérison, viens à vous. La parole de Dieu vient à vous. La présence de Dieu vient à vous. Dieu vient à vous. Vous ne voulez pas rater cela. Alors soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Soyez connectés. Si vous avez besoin des liens, alors envoyez-nous des messages. Nous allons vous envoyer des contacts. Vous pouvez en fait ouvrir des centres où nous pouvons vous créer des centres où vous pouvez visionner ça avec les autres. Que vous soyez virtuellement. Oui. Donc, vous pouvez créer des groupes, même si vous connectez avec votre téléphone, vous demandez aux amis, vous invitez aux amis à vous joindre et vous visionnez cela ensemble. Si vous n'êtes pas à mesure de visionner ça avec les gens, alors,
chers frères et sœurs, des témoignages en abondance. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous allons lire notre passage, mais soyez des nôtres aujourd'hui. Faites partie de cette journée mondiale. Au mois de mars, nous avons eu 4,5 milliards de personnes qui étaient connectées. 4,5 milliards de personnes qui étaient connectées. Alors, cette fois-ci, ce sera la grande. Et vous voulez être parmi ceux-là. Vous voulez être parmi ceux-là que lorsque Dieu se manifeste, vous voulez prendre part. Vous ne voulez pas rater. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que là, le monde est dans une situation où ce n'est que la main de Dieu. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut nous protéger. Et cette protection est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est être connecté. Soyez au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est le moment. C'est le moment. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, notre passage du jour est intitulé « Ne soyez pas apologiques. Ne soyez pas apologiques lorsqu'il s'agit de l'évangile. » Ne soyez pas apologiques. Pas du tout. Alors, parce que soyez kilomètres après ce passage de Philippiens 3, verset 8, nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Alléluia! Alors, ça c'est un passage très puissant. Donc, le passage nous fait comprendre que il nous dit, quand j'analyse certaines des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, je me rappelle de l'engagement de Shadrach, Meshach et Abednego. Certains de vous ont entendu parler de ces noms dans la Bible. Ils dirent au roi, « Nous ne nous inclinerons pas devant ton image d'or. » Et le roi se mit en colère et menaça de les jeter dans une fournaise ardente. Alors, mais ils répondirent hardiment, « Notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu. Mais s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons néanmoins pas. » Vous pouvez lire dans Daniel 3. Ils n'avaient pas refusé de s'incliner devant l'image du roi parce qu'ils attendaient à ce que Dieu les délivre. Peu leur importance qu'ils soient délivrés ou non du feu. Ils sont demeurés sur leur position en raison de leur engagement envers le Seigneur, reconnaissant qu'il était le seul vrai Dieu. Ils ont dit qu'ils ne vont pas s'incliner devant le roi, devant l'image d'or du roi, peu importe ce que le roi allait leur faire. Pourquoi? Et ils sont demeurés sur leur position en raison de leur engagement avec le Seigneur. Et ils reconnaissaient qu'il était le seul Dieu. Il était le seul Dieu. Ainsi, malgré l'intimidation, ils n'ont pas fléchi. Ils n'ont pas fléchi. Quelle conviction! Quelle conviction! Quelle conviction! Alors, certains vont se dire certaines choses. Nous voyons l'histoire de Pierre.
L'histoire de Pierre dans la Bible. Pierre a renié Jésus. Quand il a juste tourné et a vu la porte s'ouvrir, alors là, il s'est tourné pour regarder la porte s'ouvrir et ses yeux se sont coupés. C'est-à-dire, alors là, c'est dans le livre. C'est dans le livre. C'est dans la Bible. Il avait honte. Il avait honte. Il avait très honte. Et il a fui. Il a fui de là. Il avait trop honte parce que il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Pierre, il a dit, je ne connais pas cet homme. Je n'ai jamais vu cet homme. Je n'ai jamais vu cet homme. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais vu cet homme avant. Alors là, est-ce que vous comprenez ceci? Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et le moment arrivé, il a renié Jésus. Il dit qu'il n'a jamais connu, il n'a jamais vu cet homme. Il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort. Lorsqu'il a vu comment Jésus était puni, on le battait avec des couronnes d'épines. Avec des couronnes d'épines qui entraient dans sa tête et faisaient sortir le sang. Il faisait sortir le sang. Out! Il a dit, alors là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il a dit, je ne le connais pas. Il a fui. Il a fui. Est-ce que vous l'avez renié? Est-ce que vous l'avez renié? Non, non, non. Quelqu'un va vous dire, qu'est-ce qui se passe avec la grosse Bible? Qu'est-ce qui se passe avec la grosse Bible? Un pasteur, avec la grosse Bible là, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec la grosse Bible? La prochaine fois, le pasteur va changer de Bible. Il va prendre une petite Bible et il va mettre sous son aisselle pour qu'on ne voit pas qu'il appartient à Jésus-Christ. Et il va prendre la petite Bible et la met là. Il va le nier. Il va nier. Il va le nier. Il va le nier. On va vous appeler des noms. On va vous appeler des noms. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de lui. N'ayez pas honte de lui. Ne le reniez pas. La Bible dit, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été punis pour Jésus. Ils ont été punis pour Jésus. Ils ont été battus à cause de Jésus. Ils sont rentrés réjouissants dans l'allégresse d'être comptés parmi ceux qui souffrent pour le nom de Jésus. Lorsqu'on vous appelle des noms, soyez fiers. Soyez fiers. Lorsqu'on vous insulte à cause de Jésus, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Par contre, soyez fiers. Soyez fiers. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi
il pense qu'il est un symbole de reproche. Il pense qu'il est un symbole de reproche. Mais il est le créateur. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de toute la terre. Donc, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. N'ayez jamais honte de lui. N'ayez jamais honte de vous identifier à lui. Peu importe ce que les gens disent, soyez hardis. C'est-à-dire, vous êtes audacieux. Soyez audacieux pour lui. Quand les gens parlent de lui, on dit, monsieur bon, monsieur bon. On appelle monsieur bon. Oui, on le connaît. On le connaît. Ne prêche pas la parole. C'est ce qu'ils vont vous dire. Lorsque vous parlez, vous voulez parler de Jésus, ils vont vous dire, oui, toi qui es devenu monsieur bon, ils vont dire, ils appellent Jésus monsieur bon. Ne nous parlez pas de la parole. Oui, prêtre. Ils vont vous appeler prêtre. Ils vont vous appeler bishop. Ils vont vous appeler apôtre. Ils vont vous appeler des noms. Ils vont vous appeler des noms. Lorsque le matin, vous arrivez à l'église, ils vont dire, ah, apôtre, pasteur, bonjour, bienvenue. Alléluia. Loué soit Dieu. Ils vont vous appeler des noms. Alors, vous êtes des prêtres pour Dieu. Vous êtes des prêtres pour Dieu. Vous êtes des prêtres pour Dieu. Donc, quelqu'un crie Alléluia. Amen. Parce que il sait, il vous a fait des rois et des prêtres. Il vous a fait des rois et des prêtres. Alors, lorsqu'on vous appelle monsieur pasteur, dites, je loue le Seigneur. Dites, je loue le Seigneur. Lorsqu'on vous appelle apôtre, on vous appelle évangéliste, on vous donne des noms. Dites, je loue l'Éternel. Dites, je loue l'Éternel. Il vous appelle des noms. D'autres vont même vous appeler, mon frère, tu es notre frère, tu es devenu un frère. Et lorsqu'ils vont vous voir avec une soeur, ils vous disent, ah, ils vont dire, le frère et la soeur, oh. Ils vont dire, le frère et la soeur, oh. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Parce que, secrètement, ils sont en train de vous voir. Ils sont en train de vous voir. Un jour, ils vont dire, oh Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait à la femme là, pour ce que j'ai fait à l'homme là. J'étais ignorant. Pardonne-moi. Donc, un jour, vous allez seulement entendre. Vous allez seulement entendre le gars là qui se moquait de moi. Le gars là qui se moquait de vous. Est maintenant en train de prêcher la parole. Il est maintenant en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Oui, nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons vaincu le monde. Quelqu'un crie Amen. Amen. Donc n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Nous avons le cas de Daniel qui était similaire. Pareil à celui de Meshach, Abednego et Shadrach. Il y avait eu un décret contre la prière à un Dieu autre que le roi pendant 30 jours. Mais Daniel continua dans la prière. La Bible dit
que lorsqu'il découvrit qu'un décret avait été adopté pour interdire la prière, il pria encore comme il le faisait toujours, sachant que les surveillants l'observaient, selon Daniel 6, versets 6 à 10. Donc, il continue à prier. Pour avoir refusé de céder au décret odieux du roi, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Il fut jeté dans la fosse aux lions. Il n'y avait aucun rapport que Daniel ait prié pour être délivré de la fosse aux lions. Aucun rapport. Il était plutôt prêt à être dévoré par les lions que de renier sa foi en Dieu. Ceux-ci nous ont été donnés comme des exemples. Notre situation aujourd'hui n'est pas différente. Quand il s'agit de ce que Dieu a dit par rapport à ce que quelqu'un d'autre dit, ce n'est pas un choix difficile. Il n'y a qu'une seule direction à emprunter. Il n'y a qu'une seule direction à emprunter. Jésus seul. Une seule direction, c'est Jésus. Nous servons le Seigneur Christ. Quand il s'agit de l'appel de l'Évangile, que nous vivons ou mourons, nous appartenons au Seigneur. Alléluia! Nous appartenons au Seigneur. C'est ce que Paul a dit dans notre verset d'ouverture. Ne vous retrouvez jamais à vous excuser, à être identifié ou à être intimidé, je voulais dire, à être intimidé ou réticent à exprimer vos convictions à propos de Christ et du message de l'Évangile. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous venons d'une lignée de ceux qui ont tout donné et ont demandé et non demandé et n'ont demandé aucune délivrance. Ils voulaient une meilleure résurrection, une résurrection victorieuse. Quoi qu'il en soit, soyez imperturbables. Soyez remplis d'assurance au sujet de votre foi en Jésus-Christ. Soyez remplis d'assurance au sujet de votre foi en Jésus-Christ. Soyez convaincus et contraints par la vérité de l'Évangile et prêchez-le avec assurance. Prêchez-le avec assurance. Peu importe là où on va vous amener, vous connaissez, vous vous identifiez avec le Seigneur Jésus-Christ. Faut jamais renier le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Faut jamais le renier. Amen. Alléluia. Donc nous devons être pour le Seigneur. Du côté du Seigneur. Il est notre force, il est notre tout. Alors, nous sommes avec lui jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il nous l'a promis, il sera avec nous, il est avec nous et nous restons avec lui. Et nous avons notre assurance en lui. Alléluia. Nous avons des études approfondies dans 2 Timothée 3, verset 12 qui nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, si vous voulez vivre en Jésus-Christ pieusement, vous serez persécutés. Préparez-vous à ça. Alors là, vous ne bougez pas, peu importe les persécutions. Loué soit Dieu. Acte 20, verset 22 nous dit ceci, que
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Et de vous enseigner publiquement. Et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Ne sachant pas ce qui m'arrivera. Amen. Donc nous voyons comment les apôtres ont vécu et ils nous ont donné un exemple. Nous passons à notre confession du jour. Nous allons prier avec passion. Nous disons, je suis convaincu. Je suis convaincu et contraint par la vérité de l'Évangile. Je le prêche hardiment. Je refuse d'avoir peur de la persécution pour avoir proclamé Jésus-Christ. Je refuse. Rien dans ce monde ne peut décourager mon amour pour Christ et ma passion pour l'Évangile. Rien. Je le prêche hardiment partout et il est avec moi et en moi. Confirmant sa parole avec des signes qui l'accompagnent. Louez Dieu. Alléluia. Alors je pense que vous avez prié cette prière avec tout votre cœur. Oui, que le diable comprenne que vous avez déjà pris votre position. Qui veut l'entendre, vous déclarez, oui, c'est ça. Amen. Alors, la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Acte 20, versets 1 à 16 et Job 19 à 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 7, versets 36 à 50 et Josué 5. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour, la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous conduis à recevoir le salut. Où que vous soyez, priez cette prière avec tout votre cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia, loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, vous êtes la bienvenue. Au nom de Jésus-Christ, amen, loué soit Dieu. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, où que vous soyez. Joyeux anniversaire. Dans la paix, l'amour et la grâce de Dieu. Soyez comblés en ce jour spécial pour vous. Vous n'êtes pas seul. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ne ratez pas les 3 jours de guérison. Cherchez partout à être connecté, à suivre ces 3 jours. Ne ratez pas un jour. Vous voulez recevoir toutes les bénédictions, alors soyez connectés. Nous serons tous en esprit. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.